Bonjour ou bonsoir, peut-être même bonne nuit pour nous tous, parce que le soleil est bel et bien fixe. Il ne parcourt que 1 degré, sinon un pas pour 75 ans. Et pour qu'il fasse le tour de lui-même, aller du point de départ et revenir à ce même point de départ, il lui faut au moins 25 à 26 000 ans. Donc pour qu'un événement se répète de la même manière, il faut compter 25 000 ans ou 26 000 ans. Et c'est ce qu'on appelle une année sidérale. Une année sidérale. Donc, comme je disais, du fait que la Terre tourne autour du Soleil, mais autour d'elle-même aussi, donc à différents points du globe, nous n'avons pas la même heure. Et c'est ça qui fait que on peut souhaiter bonne nuit à beaucoup d'entre de nos frères qui nous suivent, pendant qu'ici chez nous, il fait 11 heures passées de quelques minutes. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans cette recherche de la vérité. Et Pilate, qui avait posé la question au Maître Jésus-Christ, n'avait pas obtenu la réponse. Cela voulait simplement dire que Pilate devrait retrouver la vérité en lui-même. Et c'est ça notre grande recherche. De devenir de véritables chercheurs de la vérité, convaincus de l'avoir trouvée en nous-mêmes. Et c'est ça qui est très important. Oui, il y a des doutes sur notre travail. C'est normal que vous puissiez hésiter. C'est normal que vous puissiez vous questionner sur cette vérité que nous vous livrons, parce que vous n'avez pas réalisé ça en vous-même. Vous n'avez pas encore réalisé ça en vous-même. C'est ça seulement l'objet de votre doute, qui est fondé d'ailleurs. Mais de manière générale, la vérité est en nous-mêmes. Vous verrez qu'au fur et à mesure, si vous ne faites pas de nos travaux des écoutes simplement pour vous divertir, en tout cas si vous faites de nos travaux des écoutes vraiment pour que vous puissiez comprendre les choses, vous verrez que vous allez commencer à vivre ces choses-là en vous-même. Et vous nous donnerez raison à ce moment-là. Mais notre objectif, ce n'est pas de vous convaincre. Ce n'est pas là notre objectif. Notre objectif, c'est de vous donner l'envie de quitter un grand pourcentage de l'ignorance pour que vous puissiez avancer lentement et sûrement par vous-même. Ne comptez que sur vous-même. Apprendre à marcher seul, contre vents et marées.
malgré les difficultés, vous faites face à cela et vous trouvez des solutions. Quand on peut avancer par soi-même, cela ne veut pas dire qu'on va refuser l'aide qu'on nous tend ou que l'on sollicite, mais on sait où demander cette aide et de quelle manière, sans être dépendant. Voilà. Mais on le fait parce que c'est l'endroit le mieux indiqué, sans compromettre notre liberté. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui sont très en difficulté parce qu'ils ont ou elles ont compromis leur liberté en signant des pactes fallacieux parce qu'ils voulaient avoir de biens matériels, parce qu'ils voulaient nécessairement avoir de pouvoir, parfois qu'ils ont très mal défini. Et ils sont allés signer des pactes avec le diable, avec des esprits impurs, avec les mamiwata, avec tout ce que nous avons comme esprit inférieur. Comme nous ne cesserons de le dire, les esprits qui viennent vers nous, en ce net moment, à l'étape où nous sommes, chers frères et sœurs, c'est des esprits inférieurs seulement. Qu'ils soient des esprits des eaux, qu'ils soient des esprits de l'air, que ce soit les esprits de la terre, que ce soit des esprits de feu. Ceux qui viennent vers nous en ce net moment, c'est des esprits inférieurs. Et ils sont pleins de ruses, parce qu'eux aussi ne sont pas très développés. Et souvent nous sommes très en avance par rapport à eux. Mais malheureusement, certains de nos frères ont pensé que ces esprits étaient en avance et ils vont se prosterner dans les rivières, dans les savanes, dans la forêt, au bord des eaux, pour les adorer. Et malheureusement, ces esprits, comme j'ai dit, tellement rusés qu'ils sont, ils finissent par endosser ces grades qu'ils ne méritent pas, que nous leur donnons, et ils commencent à nous jouer des farces. Voilà pourquoi beaucoup de nos frères sont devenus des malades mentaux ou simplement des gens qui ont perdu l'équilibre parce qu'ils ont été voir à gauche, à droite. On les a tellement obscurci le mental et ils ont touché à des choses qu'il ne fallait pas toucher. Donc nous disons aussi que beaucoup de nos frères et sœurs, au vu de ce que nous sommes en train de rappeler, parce que nous ne faisons que rappeler les choses que nous avons oubliées, chers frères et sœurs. Nous ne faisons que rappeler. C'est pourquoi nous n'endossons pas ces grades-là de maître, d'instructeur, ou je ne sais quoi encore. Nous n'en sommes pas encore là. Nous ne faisons que rappeler ce que nous tous nous avons oublié. Et je disais donc que beaucoup de nos frères et sœurs, ils ont tellement fréquenté des milieux, des écoles, que finalement lorsque nous parlons des mondes visibles et invisibles, ils sont perdus. Quand nous parlons de l'initiation ou des initiations, ils sont perdus.
Parce que nous avons dit que la connaissance spirituelle ne s'achète pas. Sinon, Simon le magicien allait acheter ça auprès de Pierre. Quand il a vu que Pierre devenait très éloquent après la Pentecôte, alors il est allé le voir pour vouloir acheter son pouvoir du verbe. La communication de Pierre s'était améliorée après la Pentecôte. Donc ils avaient reçu la première initiation majeure qui nous met en contact avec toutes les nations. On n'a plus de blocage linguistique. On ne parle pas en langue, mais on parle toutes les langues du monde, de l'allemand jusqu'à l'hébreu, jusqu'en Kikongo, jusqu'au Yoruba, Haoussa, Sango, tout ça on parle, et sans accent. Et nos frères qui sont en Centrafrique, si je parle Sango, sans accent, ils vont toujours me prendre comme leur frère. Ils ne vont pas hésiter de suivre ce que je dis en Sango parce que je parle comme eux. Et c'est ça le blocage dans les services que nous rendons. Mais dès que vous avez, dès que le Christ vous fait rentrer dans le noyau de la terre et vous y sortez, pour vous, il n'y a plus de limites quant à la loi qui consiste à mourir et à renaître, quant à la loi qui consiste à se lever le matin et aller s'endormir la nuit. Tout ça, ça n'a plus d'influence sur vous. Et c'est ça le mystère chrétien. Et il s'ajoute que vous parlez toutes les langues du monde et vous êtes vraiment un être complet qui peut travailler librement et sur le plan matériel, visible, et sur le plan matériel, invisible. Et donc, beaucoup de frères sont surpris de notre travail. Ils se disent, mais c'est qu'on m'a appris déjà finalement. Je ne le retrouve pas dans les propos de M. Dufrim Basungama. Ça veut dire quoi? On m'a menti ou bien c'est moi qui n'ai pas bien appris les leçons? Voilà. Donc nous avons dit, chers frères et sœurs, que sur terre, qu'on ne vous trompe pas, il y a 7 écoles d'initiation mineure, c'est-à-dire liées à la terre, liées au mystère de notre globe terrestre. 7 écoles. On les appelle des ordres de mystère. Et l'ordre de Rose-Croix fait partie de ces 7 écoles. Le soufisme chez les musulmans fait partie de ces 7 écoles. Et dans l'animisme, nous avons aussi une école, un ordre initiatique. Dans le judaïsme, dans l'hindouisme, dans le confucianisme, dans le bouddhisme, nous avons un ordre initiatique. Et pour rentrer dans un de ces ordres initiatiques, il faut passer par une école préparatoire.
Je répète encore, chers frères et sœurs, il faut passer par une école préparatoire. Et les écoles préparatoires sont visibles. L'école préparatoire pour rentrer dans l'ordre de Rose-Croix, qui est l'une des écoles d'initiation mineure, son école préparatoire, c'est l'association rosicrucienne Max-Sendel, ce que nous appelons la Rose-Croix Max-Sendel. Mais ce n'est pas l'ordre de Rose-Croix, c'est son école préparatoire. Et lorsque l'étudiant est rentré dans cette école et qu'il avance progressivement dans l'étude, un jour vient où l'instructeur de cette école vient vers lui. Ce n'est pas l'élève qui va vers l'instructeur, c'est l'instructeur qui vient vers l'élève qui est prêt. Être prêt veut dire l'élève a construit le vêtement d'or nuptial. Le vêtement d'or nuptial, qu'on appelle aussi les corps de l'âme, qu'on appelle également la robe nuptiale d'or. Et c'est cette robe-là qui brille et qui attire l'attention de l'instructeur, sinon des instructeurs. Et l'instructeur d'une de ces 7 écoles dont je viens de parler, pour éviter que l'aspirant ne soit embrouillé par des instructeurs bidons, fallacieux, fraudeurs, alors ces instructeurs-là donnent la preuve irréfutable de leur développement spirituel. Dans l'ordre de Rose-Croix, quand l'instructeur apparaît à l'étudiant, parce que l'étudiant a été préparé pour ça, qu'un jour l'instructeur viendra vers vous. Donc il ne faut pas paniquer, il ne faut pas avoir peur, mais il faut le recevoir convenablement. Mais si vous paniquez, ou vous doutez, ou vous êtes hésitant, alors l'instructeur se retire et il n'y aura plus d'initiation dans cette vie. Il faudra attendre une autre vague de vie, je ne sais comment vous expliquer ça, un autre moment, mais je ne sais pas quand est-ce que vous l'aurez. C'est pourquoi la préparation touche à beaucoup de facteurs. Parce que l'instructeur va vous apparaître fara, en live, comme on dit. Consciemment, il est là. Ça pourra être dans votre chambre. Ça pourra être chez vous au travail. Selon que les conditions sont réunies pour qu'il soit reçu. C'est comme ça. Et lui donne la preuve. La première preuve, c'est que quand il parle, c'est dont il parle. S'il parle de Brazzaville et que vous êtes aux îles du Cap-Vert, alors vous n'avez jamais été à Brazzaville, mais vous voyez Brazzaville défiler dans votre conscience, comme devant un écran de télévision ou dans un film, ainsi de suite. Et vous voyez les différents quartiers de Brazzaville défiler devant vous. Et ceci, c'est une première preuve que l'instructeur a développé ce qu'on appelle la conscience du verbe.
Il a le verbe créateur. La deuxième preuve, c'est que l'instructeur ne vous demandera rien. En tout cas, dans les 7 écoles dont je viens de citer les grands courants religieux, de l'animisme jusqu'au bouddhisme, en passant par le christianisme, l'hindouisme, le confucianisme, le judaïsme, l'islam. Vous voyez, je répète ça toujours pour que ce soit clair. Pour que vous puissiez vous rendre compte, est-ce que vous avez été dans une bonne école préparatoire pour qu'on vous parle d'initiation directement. Oh, je suis au 1er degré, je suis au 5e degré. Ça ne se dit pas. Ça se vit seulement. Tant que votre frère, votre mari, votre femme, votre père, votre mère n'est pas arrivé à ce niveau-là de conscience, ils ne sauront même pas que vous êtes un initié des mystères mineurs. Ils ne sauront pas. Ils pourront même vous prendre à certains moments parfois pour quelqu'un qui ne vaut rien. Comme on a traité Jésus à certains moments, alors qu'il était très avancé sur le plan spirituel. Mais oui, parce que vous devenez tellement humble, tellement tolérant, avec une écoute active, avec une compassion qui déborde, que finalement on vous dit « Ah mais lui, on ne comprend pas, c'est lui qui l'a injurié hier, il est encore avec lui aujourd'hui. C'est lui qui l'a lancé des fétiches, mais il les pardonne encore. » Et oui, il arrive à ce niveau-là de conscience et on le traite de tout. On va l'humilier devant le public. Mais lui, il connaît, il est hors de question qu'il réponde à des choses qui vont baisser son taux vibratoire. Donc, pour dire, chers frères et sœurs, que c'est vrai, vous êtes passé par plusieurs écoles, mais l'initiation est gratuite. Seul l'effort compte. Si vous êtes arrivé au niveau où on doit vous initier, personne ne va vous refuser l'initiation. La seule condition qui fait que beaucoup d'entre nous, nous devenons impatients, c'est que ça peut prendre du temps. Pourquoi? Mais parce que l'instructeur n'instruit pas un élève. L'instructeur, en tout cas, les instructeurs dont je vous parle, rattachés aux grands courants religieux, aux 7 grands courants religieux, ne vont pas instruire un élève à la fois. Non. Puisqu'ils ont atteint la conscience, si vous voulez, omnisciente, c'est-à-dire à l'instant donné, ils peuvent être partout. Comme le prophète Simon Kimbangu, il pouvait apparaître partout. Pour ceux qui ont vécu ce temps-là, ils peuvent témoigner. Nous, on a lu ça dans des livres dignes de ce nom. C'est pourquoi nous vous en parlons, parce que à son temps, nous n'étions pas encore nés. Mais la vérité reste éternelle. Voilà. Et c'est ça.
et l'amour est immortel. La vérité éternelle et l'amour est, l'amour est immortel. Donc, pour dire que ces choses-là sont encore valables aujourd'hui. Donc, un instructeur ne va pas instruire un élève seulement. Il faut que vous soyez nombreux. Et une deuxième condition, il faut que les conditions soient bien remplies pour vous permettre de fouler les mondes invisibles, les mondes supérieurs. Il faut que les conditions soient bien remplies. Et c'est ça qui fera que un instructeur se décide d'instruire un plus grand nombre d'élèves qui sont prêts. Sinon, on attend tous. Et parfois même, il faut oublier ça pour ne pas en souffrir. Continuons de servir, d'aimer les gens, de vivre dans la pureté, dans la discipline, développons le courage. Et c'est ça qui fera que un jour, notre instructeur va nous apparaître et va nous instruire de comment on sort sans danger de notre corps physique. Quand, pendant le sommeil, ou simplement lorsque nous sommes simplement devant la lumière du jour, et on peut aussi nous dire comment, dans ces conditions, on peut laisser son corps quelque part, dans un endroit sûr, alors qu'il fait jour, et nous sortons de notre corps. Donc ceci pour dire, chers frères et sœurs, que c'est un travail laborieux. J'insiste encore sur ces choses-là. C'est très important. Donc, ce que nous propose dans les réseaux sociaux, sur Internet, booster la glande pinéale et le corps pituitaire pour avoir la clairvoyance, il faut douter de ça. Vous risquerez de tomber malade parce que votre corps n'a pas été préparé. Et vous allez bousculer les différents centres de perception dont je vous ai parlé tout au long de nos causeries. C'est là où je veux en venir. Le monde visible et invisible. On ne le foule pas n'importe comment. Il faut une très grande préparation tant que nous sommes dans notre monde visible, le monde physique, pour aller dans le monde du désir. À l'heure actuelle, nous le faisons seulement pendant le sommeil. Et nous disons, nous avons rêvé un tel, nous avons été à tel endroit, on a fait ceci, on a fait cela. Il y a même quelques-unes de nos frères et sœurs qui font des rêves qui se réalisent réellement. Et oui, parce que tout ce qui se trouve dans le plan le plus élevé va se manifester un jour sur le plan physique. Et beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs ont cette capacité-là d'aller voir dans le monde astral, dans le monde du désir, ce qui va se réaliser en très peu de temps. Et moi, j'en suis convaincu parce que l'une de mes nièces rêve dans ce sens-là. Un jour,
elle rêve que un de nos frères va faire un accident mortel. Et notre nièce va lui dire, tonton, c'est vrai, tu vas accompagner un corps au village pour l'enterrement, mais j'aurais souhaité que tu n'ailles pas. Demande seulement des excuses à tes amis et aux autres membres de la famille pour que tu restes à Brazzaville, ne voyage pas. Et notre frère, lui, ayant d'autres convictions, il a dit, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je n'aime pas ces choses-là. Voilà, tu me racontes des bêtises. Et enfin, il a voyagé. Et l'enterrement a eu lieu. Et au retour, leur véhicule a fait un accident. Parce que le chauffeur avait l'impression qu'il avait vu un gros éléphant devant lui. Et comme il voulait l'éviter, le véhicule s'est renversé. Et parmi les morts, il y avait notre frère qui est mort subitement. Mais c'était déjà trop tard et pourtant c'était dit. Voyez? Donc, il y a ceux qui font des rêves prémonitoires. On appelle ça. Et ça se réalise. C'est pourquoi, quand quelqu'un rêve, si on veut interpréter son rêve, on lui demande d'abord, est-ce que tu fais des rêves prémonitoires? Est-ce que tes rêves d'avant se réalisent? Si ça ne se réalise pas, bon, on peut se calmer et interpréter le rêve selon le symbolisme que nous avons. Mais sinon, si c'est une personne qui fait des rêves prémonitoires, ça signifie que ce qu'elle a rêvé va se réaliser d'un jour à l'autre. Et souvent, comme on est dans le monde du désir, ça signifie que la vérité est partie de là. Elle est maintenant proche de la terre. Ça signifie que c'est des choses qui vont se réaliser dans très peu de temps. Et c'est comme cela. Et un autre jour, toujours notre nièce là, elle s'appelle Yvonne, elle a rêvé qu'un de nos amis était nommé directeur d'une école avant la rentrée scolaire. On l'a nommé directeur. Et comme ils habitaient dans une même rue, elle m'en a parlé. Et j'ai dit oui, mais c'est possible. Hein. C'est pourquoi pas. Il a une grande expérience. C'est sûr que c'est aussi la période. Hein. Je vais lui en parler. Et finalement, j'ai dit à notre collègue et ami qu'il était nommé directeur d'une des écoles primaires ici à Brazzaville. Il a souri seulement. Il a dit, ben, moi je n'en sais rien, mais bon, comme c'est elle qui a rêvé, nous attendons. Moi je dis non, mais ne t'en fais pas, elle fait des rêves prémonitoires. Ça signifie que le fruit est mûr. Et quand le fruit est mûr, il tombe quand même. Voilà. Donc c'était vrai. Et notre collègue, la note était sortie, il était nommé directeur d'une école primaire. Donc pour dire que nous avançons dans ce monde-là, le monde du désir, de manière vraiment inconsciente, c'est-à-dire dans notre sommeil. Mais pour le faire de manière volontaire, il faut qu'on nous enseigne correctement. Il ne faut pas tomber sur des gens fallacieux qui vont vous demander de l'argent. Après, ça devient des difficultés pour respirer ou pour commencer à vivre une vie correcte. C'est un travail
de longue haleine. On va y aller progressivement, progressivement, progressivement. Et le premier contact avec ces mondes-là, il y a ce qu'on appelle en jargon spirituel, quelque chose de très sale qui va se présenter devant nous. Tellement vilain, tellement hideux, que finalement on aura très peur de continuer à vouloir fouler ces champs-là. Et grâce à l'inspecteur, à l'instructeur, je veux dire, qui est devant nous, alors il nous encourage. Il dit non, ne vous en faites pas, c'est simplement le fait que tout le mal que tu as fait sur terre, toutes les phrases négatives que tu prononçais, toutes les actions négatives et les pensées négatives que tu avais, les désirs vils que tu as entretenus pendant que tu étais sur terre, ça formait un corps. Et c'est ce corps-là qui s'oppose à ton développement spirituel conscient, parce que c'est toi-même qui l'as forgé. Et on appelle ça les gardiens du seuil. Mais grâce à l'instructeur, tu finis par comprendre que ton développement doit te permettre d'aider les autres. Et grâce à l'amour d'aider les autres, tu transcendes, tu écartes ces gardiens du seuil, ces monstres hideux qui nous fait peur. Mais en réalité, ce ne sont que des images. Ce n'est même pas une forme tangible. C'est des images comme des images que nous voyons à la télé. Normalement, ça ne devrait pas nous terrifier. Ce ne sont que des images. Et donc, il faut un instructeur, en tout cas compétent. Et comme je disais à l'époque, dans l'Ancien Testament, les initiés, on les endormait pendant 3 jours et demi, et au 4e jour, ils se réveillaient avec une nouvelle conscience. Mais ils ne savaient pas qu'est-ce qui s'était passé pendant les 3 jours et demi. Mais le Christ est venu améliorer les initiations mineures. Il les a rendues accessibles à tout le monde qui veut bien du développement spirituel. Et le voilà qui nous enseigne que réellement l'initiation peut se faire maintenant de manière consciente, vraiment tel que nous parlons là. Ça se déroule face à l'instructeur. Il te montre les pouvoirs que tu as accumulés et comment s'en servir pour que ça soit utile pour l'humanité tout entière. Et il nous encourage, grâce à l'amour du prochain, d'avancer progressivement dans le monde de la pensée, dans le monde de l'esprit vital, mais encore que le monde de l'esprit vital et les autres mondes, le monde de l'esprit divin, le monde des esprits vierges, c'est encore très très loin. Et nous nous arrêtons dans cette vie que dans le monde de la pensée. Et c'est comme ça que nous pouvons progressivement continuer notre route. J'insiste sur ces choses parce que beaucoup de nos frères et sœurs ont été dans les écoles où on leur fait des conférences seulement. Il n'y a pas de leçons proprement dites. Il n'y a pas de mise en garde. Vous avez entendu une conférence, vous avez suivi une conférence et
c'est suffisant pour aller vivre la vie spirituelle. Non, c'est insuffisant. La transformation du corps obéit à beaucoup de principes. Et c'est ça que nous devons connaître, d'où la nécessité de rentrer dans une école sérieuse. Et il n'y en a que 7 liées au grand courant religieux. Le reste, c'est quoi? Le reste, c'est juste pour éveiller votre conscience. C'est ce qu'on appelle des lectoriums. Ça éveille votre conscience pour que vous rentrez dans une école de préparation, une école préparatoire au mystère mineur. Mais les ordres de mystère sont invisibles. Et les frères qui animent les travaux dans ces ordres-là sont toujours au nombre de 12, plus un chef qui est le 13e membre. Et pour rentrer dans un ordre de mystère, il vous faut développer le corps spirituel. Et c'est là que nous nous sommes arrêtés la fois dernière, quand la vidéo s'est brusquement interrompue rapidement. Donc, nous avons le monde visible et invisible que nous voulons fouler, mais nous passons par une très grande, longue et patiente période préparatoire. Et cette période préparatoire va toucher ce que nous appelons le corps spirituel. On appelle ça aussi le centre de perception. Vous le connaissez déjà. Pour le corps de vie, il y en a 7. Et comme je disais, si vous les bousculez parce que vous avez lu sur Internet comment développer la glande pinéale et le corps pituitaire et vous commencez à essayer, vous êtes en train de mettre en désordre ces corps, ces centres de perception. Et ça peut se solder par la folie et d'autres maladies inimaginables. C'est pourquoi on passe par une période préparatoire. Et on a vu que l'avant, c'est la période préparatoire pour la première initiation mineure. Et le carême est la période préparatoire pour la première initiation majeure. Et le reste se fait aussi d'un centre à un autre. Il y a toujours une période préparatoire. Mais l'avant va toucher le centre numéro 1, le centre numéro 2 et le centre numéro 3. À ce moment-là, l'étudiant est prêt pour être instruit par l'instructeur de son école, dont la preuve lui sera donnée comme j'ai défini. Donc, un instructeur sérieux, il montre que c'est vraiment lui. 3 preuves. Et la 3e preuve, c'est que il vous considère comme un ami et non quelqu'un qui cherche des grades à avoir. Non. Il ne va même pas se présenter comme un maître, mais il se présente comme un ami. Et
c'est ça qui vous met en confiance. Il y a déjà le fait qu'il parle et tout ce qu'il dit défile dans votre conscience. Ensuite, l'enseignement est gratuit et il vous dit aussi que je suis votre ami, vous n'avez pas à me considérer comme un maître qui vient du ciel ou je ne sais où. Je suis votre ami, tout ce que vous dites, je le considère et prenez-moi vraiment pour un ami sincère.